tous, bienvenue. Nous sommes ravis encore une fois de vous retrouver sur votre chaîne de télévision préférée ITV et particulièrement dans votre magazine préféré Tout Terrain. Tout Terrain qui consacre un zoom rose ce soir au lac Rose. Bonsoir Hassan Gueye. Bonsoir Ousmane. Vous êtes à l'origine de cette belle investigation que nous allons regarder tout à l'heure. Le lac Rose, on en parle beaucoup depuis que nous étions enfants. On en parlait, on en parle encore aujourd'hui. Mais pourquoi un retour justement sur les lieux? Qu'est-ce qui a changé? Oh oui, merci beaucoup de me donner la parole. Nous avons consacré ce dit reportage au lac Rose, non pas pour des nouvelles descriptions de ce lac que la majorité des Sénégalais et même des citoyens du monde connaît. On en parle plutôt pour montrer la dégradation qui est en train de s'emparer du site, mais également la dégradation de l'activité touristique. Parce qu'ici, c'est le fleuron, c'était le fleuron un peu du tourisme avec l'épopée du rallye sur laquelle... Le rallye Paris-Dakar qui s'est estompé, qui s'est arrêté en 2007. Mais qui garde le nom, qui change d'itinéraire, mais qui garde le nom. Mais c'est ça. Bon, voilà. Il y a eu un coup d'arrêt parce qu'il y a les histoires de sécurité et de terrorisme. Le doyen y reviendra tout à l'heure. On est revenu ici pour dire à nos concitoyens que le lac Rose, c'est l'un des derniers jardins de Dakar. C'est d'ailleurs le titre du film. Que nous allons regarder dans quelques instants. Oui, c'est ça. Parce que non seulement il y a beaucoup d'écologie, tous les écosystèmes ici à Dakar ont été détériorés. À Dakar, il n'y a que des véhicules maintenant, il n'y a que du béton. C'est invivable. Ici, il y a... On respire bien. Voilà, on respire à plein poumon. Ça fait partie des totems et des bijoux de famille qu'il faudra revaloriser à nouveau. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'y revenir, parce qu'il y a beaucoup de presse qui disent que le lac est qui annonce la fin du lac, est en voie de disparition. Et tout ça. Il y a eu des démentis. Mais toujours est-il qu'il y a eu beaucoup de rétrécissement et de reflux quant à la superficie du lac. Aujourd'hui, on ne parle que de 3 km², ce qui montre qu'il y a eu beaucoup de rétrécissement. C'était utile pour ITV, la télévision, des reportages et des descriptions un peu, de revenir ici pour remontrer un peu ce que j'appelle... la beauté mystérieuse de cet endroit. Le jardin de Dakar est un reportage que nous allons regarder dans quelques instants. Mais avant d'y arriver, un mot tout de même à notre invité, Mapate Wade, bonsoir. Bonsoir Ousseinou, bonsoir Hassan. Donc bonsoir à tous les spectateurs aussi. Je me présente, Mapate Wade Baïfal, guide touristique, doyen des guides touristiques du lac Rose, gérant d'hôtel, vice-président du syndicat d'initiative et de tourisme notable au village de Niaga. Merci beaucoup Monsieur Wade, doyen des guides touristiques du lac Rose. Le lac Rose, Hassan Gueye, nous revenons bien sûr sur le titre de votre enquête. Le jardin de Dakar, c'est une enquête justement que nous regardons tout de suite. Nous nous retrouvons juste après pour les commentaires et en donnant notamment la parole à notre invité Mapate Wade. Voici donc la grande enquête signée Hassan Gueye sur ITV pour Tout Terrain. On a presque envie de les manger, tant les images sont belles et se passent de commentaires. Aussi loin qu'on pose le regard, au fil de l'eau, on voit la tablette de chocolat. La palette est large, rose, écarlate, tout dépend, et tout va au gré du vent et des rayons du soleil. Le lac
est une promenade illimitée qui procure tant d'émerveillements, ce qu'il y a de plus beau pour la rétine. La beauté sauvera le monde. Les curieux ont ici un terrain de prédilection qui parle à l'esprit et au sens. Délectation rose, éructation morose, c'est tout à la fois autour de ce jardin aquatique. Le vrac s'infiltre au lac. Le virus qui a frappé a failli porter le coup de grâce. 4 mois de fermeture complète, 120 jours sans sel ni saveur, imposés par le confinement dur. La pire des épreuves endurées ces dernières années. En général, article lañ daan gën a écoulé maanaam les bois mais sculpture bi mais actuellement avec problème bi am ni léegi mënatul doxatul. liggéey bi bu njëkk a neexoon na mais léegi neexatul quoi ak corona bi quoi waaw parce que léegi ñi ñëw bareetul ay presque ay Sénégal yeeg nuy gis. penc bi mooy pencu ñàgg waaw ñàgg bu ñuy wax ñàgg juróom benn buntu kër la woon muy njangeen gi mu wax ak njéeneen kuure ngayeen ak faaleen tourisme yàgg na fi tourisme bi yàgg na fi mais dox ga mu waroon dox it wax dëgg yàlla am na fu mu manqué ndax lag bi ku fi ñëwoon pendant 10 ans yi passé boo ñëwee ni nga koy fekkaat amul benn avancement. ñun en 72 bi ñuy def benn année scolaire fii ci lag bi fii gis nga baobab yi fii lañ simiku woon dox ak suñu tànk booba lag bi mu ngi fii ci areka bi presque quoi foofu la ñu duggee di sangu en 72 quoi dafa retiré bu baax parce que waaw am na mag ñu naa même fii sax yëg si woon na fii quoi mu ngoog parce que boo xoolee coquillage yi dañ ne lag bi yëg si woon na fii quoi dafa reculer nag bu baax quoi. ay crise yu bëri jaar na fi World Trade Center jaar na fi en 2001 crise économique 2008 2007 2008 jaar na fi Ebola jaar na fi mais yooyu yëpp franchement on a fait face que ba affaire yi jàll te amul woon dégâts yi nga xamante ni moom la bii indi bii moom dafa ñëw rek déstabiliser vraiment secteur bi c'était catastrophique. Le moteur s'est éteint un temps. La fantastique lumière du site n'en est pas moins légendaire. Le village lacustre a remis l'ouvrage sur le métier. Il est gorgé d'activités, animé et perpétué par les gérants d'hôtels, brocanteurs, guides, piroguiers, producteurs de sel, maraîchers, gardiens du temple. La résilience doit avoir un sens. Le ciel est chargé de cumulonimbus. Ici au moins, on a le loisir de lever la tête pour l'observer et voir ses mystères. Les mystères enrichissent l'homme. L'homme n'est achevé que quand il abandonne. Le laboureur et ses 2 épouses sont retournés à la terre. Le tourisme n'étant plus la poule aux œufs d'or en raison des crises qui
qui se succèdent. S'il ne faisait rien, il pourrait devenir un légume. C'est une famille réunie depuis que le chef a choisi la reconversion. Les fruits tiennent la promesse des fleurs. Il a eu du flair. Man avant tool yi quoi fii ci Antikër gi sama place mu ngi foofu quoi man damay liggéey ci tourisme bi quoi bi ma xamee na nag affaire bi tourisme bi léegi doxatul wàññeeku na ma profité ñëw fii ci tool yi quoi dama daa ñëw fii liggéey ba pare doog a dellu Antikër gële dem liggéey foofu ci tourisme yi quoi. Les notables, eux, observent avec des yeux tout ronds les événements qui surviennent à Niague. Ils en ont vu des balais de visiteurs venus, attirés qu'ils sont par le charme discret et rare de l'environnement du lac. Ce qui est rare et cher, mais le sait-on vraiment? Pour cette bourgade, le joyau ou ce qui en reste est comparable à la prunelle des yeux. Niague ne se résume pas à l'écume des vagues. Les fruits de toutes les saisons sont sur les étals. Les grains de maïs haïssent le feu qui les fait tant souffrir. Pas plus de grains à moudre qu'ailleurs. Les litiges fonciers seraient sous contrôle. Mais il subsiste encore des zones grises et non constructibles qui sont prises d'assaut contre tout bon sens. Les sages sont de fervents croyants, mais le doute est le sel de l'esprit. Ils s'inquiètent de la dégradation continue des écosystèmes, du rétrécissement sans cesse de la surface du lac. Mais ils sont aussi assaillis par les difficultés à ravaler la façade de la grande mosquée. Les anciens portent en effet toute l'histoire avec eux. Niague dëkkab cosaan la dëkk bu yàgg la bokk na ci dëkk bi nga xam ne moo mag ci quartier yi fi nekk Bambilor Goram Kër Ndiaye Lo Sangalkam Kounoune commune Jaxaay Tivaouane Peulh benn dëkk daal lanu yaakaar ne moo ko ci mag muy Kounoune waaye bu dul dëkk boobu mën naa ne dëkk yi fi des yëpp Niague moo leen mag. Niague moo sañ ci caare géej moo sañ tam Kër Massar gii dëkk bu yàgg la 1920 bi mu wax dëgg la mais weesu na ko parce que peste bi moo leen tasoon waaw jamonoy peste moo leen tasoon ba mu lim ba ñu dem si àll bi ñu dëkk Coxon ñu dëkk Jabaas ñu dëkk Teccére ñu dëkk Njol ñu ba bi ndee 1920 nag la turandoo maam yu xam oote waat ne leen nanu fexe lu dajal dëkk bi. yéen ñu jàng nii xam ngeen ne lac bii lac ret bala woon muy dem jay jamono du fay nappi waas boobu lépp a ngi fi woon amoon nay jinne yi fi doon kar nit ñi vraiment lu lépp a ngi dem baag xorom bi ñëw. ci li ñu xam bi fi jiitu mooy moomee la sama turandoo yuxum jàng bi mu moomee moom ba yàgg mu ne day jox rakkaam ku ñuy wax dee Samba Jang muy Baye dee Samba Jang Baye dee Samba Jang bi mu yoree première action mooy Baye Mademba Tabara Ndiaye Baye Mademba Tabara Ndiaye mooy waajur kii toog waaye nag bi Baye Mademba Tabara génnee àdduna dafa am coow ku nekk bëgg mu andi coow ci dëkk bi léegi préfet jël dëkk bi
dénk ko kii toog comme dëkk bi ñu ngi coow bàyyil ma ñu dénkale dëkk bi ba dëkk bi waxtaan ba d'accord ci dénkaane boobu la ñu gis changement ci dëkk bi boo xam ne préfet leer naka ak ñi nga xamante ne ñoo fi dëkkee ak sama kilifa yi fi nekkoon comme su Alaaji Mor Fay Jang in Alaaji Iliman Ndoy ñoom laa ba jóob ñooñu ne nañ ko bàyyeek moom. L'ancien antiquaire n'a donc pas louvoyé. Du jour au lendemain, il a changé de vie et placé ses espérances dans le sol dur duquel l'on moissonne ce que l'on sème. Le polygame n'a pas perdu ses repères. Il est aidé dans son univers par la musicalité, la poésie et le soleil qui tape sur le vert-feuille dans le poumon vert. Sa pépinière est une clairière, un potager où tout pousse, tomates, oignons, fleurs de girofle, manioc, plantes aromatiques. Les gerbes de feuilles de menthe dont il nous fait grâce sont la preuve éclatante qu'il a la main sur le cœur. À chaque jour suffit sa peine. Amat a à cœur d'écouler sa récolte. Sa clientèle borchant, mais aussi du marché Thiaroye, n'est pas rare. Le printemps n'empêche pas les contretemps, mais la déprime imprime aussi son tempo. Garder les pieds sur terre, c'est son principe élémentaire. bas mi nag bon franchement métti na quoi waaye nag aussi dañ koy delloo ci yàlla daal comme ñu ngi toog ba di ko nittali alhamdulilah. li nu manqué mooy franchement xam nga liggéey da ngay laaj moyen boo bëggee liggéey ngay consommer essence te gis nga litre essence ni mu seer waaw ak moteur pompe bi di ngay dépasser presque boo jëndee que 20 litres boo xeful 2 jours nga bu fekkee am nga espace boo war a liggéey quoi boo xoolee 2 jours nga koy consommer xam nga loolu tamit aussi mënuloo ciy liggéey ba am ci dara waaw dafay metti trop quoi bu fekkoon nañu am nañu ay moyens nu mel ni lu am ay panneaux solaires ak yooyu nga xamante ne da ngay yow yeneen ponk di jëfandikoo courant ak yooyu mais c'est moins cher que essence bi quoi essence bi seer na te boo ci bëggee liggéey bon mënula dafa metti daal dafa metti trop quoi. démb ak tey mu ngi mel ni ku naa yàlla ak yàlli ndax jamono boobu tourisme dox na dox goo xamante ne wax dëggamam yàlla bokkul ak benn liggéey ci àdduna quoi booba tubaab yi bari nanu tubaab bi da nga daa ñëw jaay ko li nga koy jaay mu kontaan yëkkati monta dàll du nekk la na daa may quoi c'est léegi benn istalo tubaab mënatu la ko may ndax boo ko waxee mu ne amul. Son endurance est à la mesure de la fidélité de ceux qui restent attachés aux objets d'art. Les antiquaires dont les visages sont assombris par la crise ont intérêt que le voyage ne soit pas enclin à la dépressurisation, non plus que les frontières soient fermées. Il faut que les sapiens restent en contact. Sauf que même voyage, le regard dans le vide, le cas rapide est susceptible de rendre livide. Il n'y a presque plus d'événementiel ici. C'est comme un ciel qui tombe sur la tête. Mais les gars ne lâchent rien. Attachés aux statuettes, ils dépoussièrent encore et toujours, attendant des jours meilleurs. ñun dañuy def art décor waaw damay def aussi peinture aussi à côté waaw en général articles yi lañ daan gën a écouler maanaam les bois mais sculpture bi mais actuellement avec problème bi am ni léegi mënatul doxatul loolu tax ñi par on est obligé ñi defar articles yi nii comme ay habillement pour mun si jaay Sénégalais tuuti waaw parce que tubaab yi ñoom ñoo doon jënd kii ñoo doon jënd bois yi sculpture bi mais tubaab yi ñëwatuñu quoi. C'est ça le problème non Sénégal xamuñu ko duñ ko jënd. situation bi nag gënoon naa baax depuis avant le rallye
jusqu'à bu rallye bu mu arrêté boobu neexoon na trop parce que rallye bi bu daan ñëw fii bëri na tubaab bi daan ñëw fii pour gàttandu ko fii nii parce que arrivé fii la woon Lac Rose voilà bëri na tubaab bi daan jógee Europe sax ñëw pour gàttandu rallye bi fii waaw mais après rallye bi bu mu arrêté rek affaire yi amoon na baisse quoi. Tapis vert et or blanc à gogo. Tant pis pour les niveaux de corrosion et la forte salinité. Le sel promet monts et merveilles, un des meilleurs sites de production après le Sine Saloum. La baisse continue de celle-ci inquiète. 50 000 tonnes en moyenne. La mitoyenneté, les pays frontaliers continuent tout de même d'en faire leur atelier de travail. Le travail est le sel qui conserve les âmes. damay tibb xorom damay yóbbu ay gaal si tourisme bu mu amee liggéey boobu moom métti na wax dëgg yàlla ku ne la méttiwul da lay nax ndax liggéey doole la. léeg-léeg day am moment boo xam ne xorom dana jar waaye instant bi xorom bi bu jaree amul si biir mun foo da ngay taqale rek looy dëbëri ay dépenses. ça n'est pas fekkee yàggoo fi booy dugg da ngay diw kërëte de sa yaram pour mu bañ a def ko waaye nag boo fi yàggee boo sa yaram tàmm ko bu la neexee buy dugg doo diw da ngay sëmuy ko rek sol sa yére rek kii liggéeykaay yi ñëw dugg. man moom bu ma xëyee bu ma sëfi samay tànk foo xam ne dinaa fa mën a jëlee dërëm boo xam ne dañ ma lew tudd ma ko sàcc saaw ñaqam moo koy may rek ma góorgóorlu foofu. Le pigment est la pincée de sel, un label de qualité. Le lac est une marque, le point de chute depuis 1978 du Paris-Dakar. Produit d'attraction depuis de longues années, l'âge d'or est pourtant derrière nous. La volatilité géopolitique a fait du tourisme un mutant. Les facteurs endogènes sont aussi dévastateurs. Manque d'innovation, dégradation de la qualité de service, incivilité, il y a des turpitudes intérieures. Moralité, le tourisme domestique est la trouvaille qui mitige les risques et impacts. tubaab moom ñëwatuñ déjà tubaab ça fait depuis quelques années yàgg na sax ñëwatuñ Sénégal par exemple ñun on est spécialisé sur le tourisme local def ay séminaires parce que on a des salles de séminaire ici ak surtout les ñi ñëw yendu ndax actuellement loolu moo ñuy téye en survie mooy Sénégal yi ñëw les week-ends passer les week-ends yendu surtout mais sinon moom il y a plus de touristes au Sénégal parce que mënu ma comprendre par exemple les jeunes ñi def colonie ngay jël di yóbbu ay France ay Dubaï ay Maroc mais or on a tellement de choses à découvrir ici maintenant j'aurais préféré ñu def loolu ba pare ñu def aussi li ñuy wax un tourisme durable c'est-à-dire dañuy comment dirais-je dañ ciy boole population locale bi nga xam ne par exemple comme ay ñàgg pël ñàgg wolof parce que y a des troupes y a des artistes là-bas comme ça léegi ñun dinañu permettre ñun dañ ciy gagner ñoom aussi dañ ciy gagner. Sénégal mën na nekk une vraie destination touristique bu ñu amee une bonne politique touristique maanaam seetal dëkk bi defar plage yi. site touristique dafa soxla événement ñun chance bi ñu amoon en tant que fii ak Lac Rose donc moo doon l'arrivée du Paris-Dakar donc fi nekkoon la dernière étape au Lac Rose mu nekkoon lu siiw lool donc vraiment loolu li gën a def renommé Lac Rose ci la bokk mais takk rek mu arrêté donc loolu aussi vraiment sonaloon nañu loolu yëpp bokkoon na si ay crises yoo xam te ni vraiment on a fait face gérer ko ba léegi vraiment ñu ngi commencé respirer pandémie Covid ñëw nag vraiment moo jaxase lépp. Les drapeaux qui claquent sont le signe de leur attachement à la patrie. La photosynthèse rend les arbres plus beaux. Les palmeraies boisent les crins de verdure. Les pur sang épurent le décorum. Les montures sont stoïques et dures à la tâche. Les athlètes sur les rotules brûlent les calories pour améliorer le métabolisme. La nature est un modèle indépassable.
Il y a interdépendance. C'est en allant à la mer que le fleuve est fidèle à sa source. Quand le tourisme ne va pas, les rires sont rares sur les visages. Les femmes au panier d'osier ne le ressentent que trop. suñu bagage yi dafa xonko coy gisuñu kenn ku ñu ko jaay sonn ba bëgg a dee kenn dimbaluñu ndax yaakaaru luñu woon lu dul lii di liggéey di yóbbul suñu njaboot suñu jëkkër ay mag lañu mënatuñ ko ñun ñooy jàpp leen di jàppale ñu ci bëri fii seeni jëkkër day tibb xorom actuellement xorom bi tamit fi mu ne nii neexul waaw ñun ñooy yóbbu di kalangaatu di yóbbu kër ga ku daan am junni daal fi mu ne nii téeméeri dërëm moom boo ko amee sax santal pour yóbbu ko kër ga. parce que ñun xamuñu lu dul lag bi rek la ñu xam depuis bi ñu nekkee xale ba tey fii lañ nekk di liggéey léegi nag bu feebar bi ñëwee def ni amatuñu dara mënatuñoo liggéey amatuñ benn kii nit ñu ñuul ñi sax da ngay des fois da ngay ñëw di jaay nit mu lay daw parce que du la ñeme ndax affaire feebar bi loolu moo tax. ndax li daa am si tubaab bi wax dëgg mënuñu ko am si nit ñu ñuul ñi sama jëkkër fii lay liggéey xam nga fii gaal mënatu fee génn lag baa ngi fees na léegi moo tax su ma xëyee man ñëw daw tuuti daw yóbbu kër ga métti na daal lu la mën a wax daal métti na. La crise n'épargne rien ni personne. Les maillons faibles sont les plus importants de la chaîne. Le métier de guide touristique pose problème et n'éclaire plus aucun chemin. Fausse route, usurpation, laisser aller, sauf qui peut, les retours d'expérience sont accablants. Situation bi gën a metti mooy yu ñu gën a metti ñun parce que ñun si village artisanal bi la nekk yu ñu gën a metti mooy rond-point bi booy dugg si bon am na ñu nekk foofu bon danay kal di proposer ay guides yoonu dugg na fii génn na fii te bon sont pas des guides parce que au lieu que ñu danoo jënd seen marchandise toog si boutique yi di liggéey au lieu que ñëw ñu fekk si yooyu te puis bon autorités yi danoo toog di ñu seetaan yooyu ñu gën a metti si la bokk. pëcc xoo bi mooy par exemple dafa am ñoom dañuy bëgg di guider ci dégguñ tubaab ñoom l'essentiel nañ ñëw jéem a paraxe tubaab bi rek engrais sa weccet ba xam nga bokk mu dem tubaab bi day ñëw ba fii delluwaat te du fi xam dara te loolu tamit neexul. waaw am nañ ay kayit moom parce que temps yii defoon nañ formation am nañ kayit yi génn na am nañ aussi yoo xam ne génnagul tamit waaw am na ñoo xam ñoom it loolu la ñuy def dañuy arrêté oto rek xam nga ñëw boo ko déggalee mu ñëw indi la naa la gidd la nee nii fekk da lay jëm a ko si rek soit mu jaay la 4x4 wala gaal wala quad moom na ci am dara rek. waaw fi moom am na sécurité parce que ñëpp bu ñu ñibbee tamit am na ay gardiens yu fi nekk yoo xam ñu ngi fiy fanaan fi moom wax dëgg yàlla bu dee affaire de sàcc moom amu fi moom amul agression amul sàcc yooyu daal des fois lay am côté géej comme samedi ak dimanche bi te yooyu ñoom dëkkuñ fi ñëw fii nii dañuy sorti si après bu ñuy dem ci bis bi ci peut-être ñu fay créer ay problèmes yu kenn xamul waaye des fois daal foofu ngay dégg agression ci géej gi ci filao yi. Le vague à l'âme n'est pas qu'une vague impression. C'est un tsunami. Le monde n'est plus le même. Les changements climatiques et les dégâts anthropiques ont tout bouleversé. L'humilité et le respect de la nature nous sauveront du déluge, qui n'est cependant pas une fatalité. Le jardin de Dakar est exceptionnel, mais pas éternel. Le soin qu'il requiert ne lui est pas assuré. Par manque de lucidité, être lucide ne blesse pas le soleil, même à son couchant. L'astre qui se couche n'est pas plus beau que celui qui se lève. Il faut vite retrouver ce lac aux rives jadis si apaisantes.
Le jardin de Dakar, le reportage d'Assane Gueye que nous venons de regarder sur ITV, sur bien entendu le lac qui fait que nous nous retrouvons au lac Rose ce soir. Mapate Wade, rebonsoir, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors très rapidement, vous avez 20 ans dans le métier, 20 ans ce n'est pas petit. Très rapidement, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Bon, il y a beaucoup de choses ont changé. Parce que moi, je vous parle du lac Rose. Oui. Quand il était bleu et salé comme la mer. Quand il n'était pas rose. Quand il avait des carpes, beaucoup de carpes. Et quand la forêt était dense tout autour. C'est vraiment différent avec ce qu'on voit aujourd'hui. L'activité dépérit, Assane Gueye vient de le dire, oui. D'année en année. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes très découragé ou bien vous dites peut-être non, il faut continuer? Non, vous savez déjà les populations des villages environnants, c'était des éleveurs, des cultivateurs, des agriculteurs. Donc toute la zone des Niayes, vous voyez, tous les légumes sont cultivés ici. Mais quand la sécheresse est arrivée et que voilà, on ne pouvait plus, par exemple, satisfaire la demande et que ça ne rendait plus la culture, l'élevage et tout cela. Donc il y a l'avènement du tourisme et les gens se sont mis carrément sur le tourisme parce qu'il n'y avait plus de terre à cultiver. Donc il y avait que ça. Donc ça a changé comme ça. Le rallye également, comme l'a dit Assane Gueye dans le reportage, ça a dû jouer? Oui, tu sais, le rallye, il est venu quand le lac était rose. Oui. Donc bien avant que le lac soit rose, donc c'était cette période de transition qui a beaucoup affecté les populations. Parce que pendant ces temps-là, où le lac n'était pas rose et qu'il y avait la sécheresse, donc tous ces paysans ont fini par vendre leur terre. Et n'ayant plus de terre, donc voilà, ils se sont adonnés à d'autres activités telles que le commerce ou bien le tourisme. Le caractère rose du lac dénote peut-être d'une certaine difficulté? Non, vous savez, le lac rose, c'était un bras de mer que les mouvements dunaires ont enclavé au XVe siècle. Il était devenu juste un lac bleu et salé comme la mer. Oui. Et dans ce lac, il y avait beaucoup de poissons. La spécialité qu'on trouvait le plus, c'était la carpe. Mais vers les années 70, avec la sécheresse qui a sévi dans le Sahel, tous les cours d'eau qui venaient alimenter ce lac se sont taris. Avec la forte évaporation et l'avancée des dunes de sable, le lac il a diminué de volume et de superficie. Oui. Il est passé de 4 km² en 1969 à 17 hectares en 1981. Et le sel s'est concentré progressivement jusqu'à un degré hyper élevé de sel. En 1976, on avait 270 grammes de sel par litre et tous les poissons étaient morts et flottés. Et il est devenu définitivement rose en 1981. Avec 385 grammes de sel par litre. Wow. Et maintenant, il est à 400 grammes et plus. Donc, il n'y a aucune vie animale possible dans ce lac. Vous vous sentez abandonné à vous-même? Non, pas abandonné à nous-mêmes, parce que quand même, le lac Rose, c'est le seul lac rose au monde. Oui. Et que le rallye Paris-Dakar a vraiment boosté et qu'on a eu vraiment beaucoup de touristes qui ont visité le lac Rose. Oui, mais à ce rythme de dégradation, est-ce qu'on va vers la fin du lac, comme le disent certains confrères? Mais oui, parce que ça se pourrait, parce que vous voyez, le lac, il est salé. Contrairement à la mer, où on a du sel par évaporation, ici au lac Rose, c'est un tapis de sel. Donc vous verrez les ramasseurs à l'intérieur, l'eau les arrive jusqu'à la taille. La nappe phréatique, voilà, ils cassent la croûte de sel en bas, avec des pelles, ils ramassent, et l'eau, le sel se régénère. Mais aussi, si on ne touchait pas, par exemple, à cette exploitation, le lac va se cailler. Donc, il faut équilibrer la récolte de sel. Et je pense qu'il y a une commission ici qui gère cela. Il y a des moments où il y a une superficie qu'on ne doit pas toucher. On laisse le sel se régénérer tout en exploitant l'autre partie et vice-versa. Donc, tous ceux qui sont là et qui travaillent au sel, ils savent que le lac, si un jour ça disparaissait, c'était leur gagne-pain. Donc, ils font le mieux pour vraiment le préserver. Mais d'autre part aussi, nous avons la mer qui est à 3 mètres au-dessus du lac Rose. La mer est à 800 mètres. Et cette mer, elle alimente le lac par canal souterrain. Et l'eau de la mer, elle est filtrée par les dunes de sable. Elle arrive douce. Donc là où viennent mourir les eaux du lac, si vous creusez, vous avez de l'eau douce et potable. Mais voyez, tout au bord du lac, vous voyez, est-ce que la nappe phréatique n'est pas barrée par toutes ces
constructions anarchiques ou plus ou moins qui ceinturent le lac. Eh bien, on nous parle encore de pôle urbain du lac qui va être un pôle de béton. Est-ce que si tout ça se fait, mais c'est fini le lac Rose. Vous nous parlez depuis tout à l'heure des touristes, mais qu'en est-il des locaux? Est-ce que les Sénégalais viennent vous visiter, viennent visiter le lac? Ah oui, actuellement, c'est le tourisme local qui nous fait vivre. Hein. C'est le tourisme local. On n'a plus de tourisme, des touristes européens ou autre chose qui viennent. C'est le tourisme local. Et quel profil d'ailleurs de touristes? Parce que le tourisme local, ça dure que plus ou moins... Autrement dit, qui vient C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Le tourisme local, c'est à peu près 4 mois. C'est les vacances. Donc c'est les élèves, c'est les jeunes qui viennent en sortie dans les piscines et tout cela. C'est ça qui fait vivre. Mais les élèves, sans les stigmatiser bien entendu, est-ce qu'ils vous rapportent beaucoup? Oui, mais c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Gagner un peu pour pouvoir survivre, pour pouvoir entretenir les locaux, c'est mieux que rien. Quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Voilà. Hassan Gueye, vous avez des questions? Oui, faute de grive, on se contente de merle. Oui. Il y a un concept qui a été développé ces dernières années. On a appelé le tourisme domestique ou intérieur. Oui, de l'intérieur, oui. Parce qu'on avait senti que le touriste blanc extérieur qui avait beaucoup de capacité d'action et de pouvoir d'achat était en train de se raréfier. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est d'inciter les Sénégalais à venir fréquenter les sites touristiques. Oui. Ce sont les Sénégalais qui sauvent les investisseurs ici. Et tous les métiers qui sont en train de graviter autour de ce pôle touristique. N'eût été nos compatriotes, il n'y aurait plus de touristes parce que les Blancs, on les voit de moins en moins. Non seulement il y a des facteurs exogènes, la sécurité, le terrorisme, etc. Il n'y a plus d'événementiel comme le rallye, mais il y a des problèmes également endogènes. Parce que le lac, je vois une désorganisation, mais à un niveau tectonique. Dès qu'on entre ici, on vous attaque, entre guillemets. Attaque, c'est-à-dire? Oui, on vous attaque. Bon, ce n'est pas attaque armée. Non, ça, ce n'est pas une attaque, monsieur. Ce sont les jeunes qui sont là et qui n'ont pas de travail et qui se mettent pour demander, par exemple, aux clients qui viennent, de les amener dans un hôtel et de gagner quelque chose. Mais souvent, l'accueil est très mal fait quand même. Et parce que, de plus en plus, c'est... Mais parce que les gens n'ont pas de travail, ils n'ont que ça. Mais c'est pas une raison. Oui, je sais, c'est pas une raison. Parce que ça donne Est-ce que ça ne décourage pas justement les touristes? Est-ce que ça ne décourage pas ces autres Sénégalais qui viennent vous voir? Mais si, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en plaignent. Il y en a beaucoup qui s'en plaignent. Oui. Beaucoup qui s'en plaignent, mais quand nous leur tenons un discours, ils comprennent que ça fait partir, voilà. Donc vous voyez, s'il y avait un peu de travail ici, vous verrez personne ici. Mais avant, on avait des champs. Si tu n'y as pas le lac Rose, tu vas cultiver des navets ou des pommes de terre. Maintenant, il n'y a plus de terre. Et le peu de terre que nous avons risque de partir avec le pôle urbain du lac Rose. Un pôle qu'on entend et vraiment, on ne sait pas comment ça se passe. Si que nous devons déguerpir ou pas. Donc, vous voyez, c'est difficile, hein? C'est très difficile. Mais bon, en matière de tourisme, actuellement, c'est les Sénégalais qui font vivre les entreprises touristiques. Il y aura beaucoup d'expropriation parce que le pôle urbain, c'est à l'image de ce qu'on a fait à Diamniadio. Ça va totalement transformer la vocation. Mais voyez-vous, cher Hassan, à Diamniadio, il n'y avait personne. Ici, il n'y a pas un mètre carré qui n'appartient pas à personne. C'est ça le problème. À Diamniadio, il n'y avait personne. Ici, il y a l'existant. À Diamniadio, ils ont trouvé une forêt. Mais ici, partout, c'est la maison de monsieur, c'est l'hôtel de monsieur, c'est le champ de monsieur. Et comment voulez-vous qu'il vive après? Si on lui enlève son terrain où il fait son potager, ou bien on lui dit que ton hôtel il va déguerpir, même si on te donne de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire après? Donc on est inquiet par rapport à ce pôle. C'est quoi le message d'ailleurs? Oui. C'est quoi le message d'ailleurs aux autorités sur un peu cette politique? Parce que quand on parle du pôle urbain du lac Rose, ils ont fait des discussions avec les villages. Mais il n'y a aucun acteur touristique qui est mêlé. Et nous avons nos hôtels, nos trucs. Ils devaient au moins quand même venir nous voir pour nous dire que, voilà, qu'est-ce qu'on a? On nous invite à des colloques que nous ne savons même pas l'utilité. On n'y va pas. Mais c'est quoi vos attentes exactement par rapport à ça? À ce pôle urbain? Oui. Eh bien, mon vieux, nous attendons vraiment à être édifiés sur notre sort.
Ça, c'est, voilà. J'avais une petite Hassan question. Gueye, oui. Est-ce que vous savez à qui appartient les bâtiments en dur qui sont en train de sortir Qui sortent de terre de oui. façon débridée? Quel bâtiment dur? Oui, les maisons, les nouvelles maisons. Ah, mais vous voyez, tous ces terrains que vous voyez appartenaient à des gens depuis longtemps. Et donc peut-être le fait qu'il y aura un hall de la Grosse va le susciter à dire ah, j'avais un terrain là-bas, je vais l'édifier. Peut-être c'est pour cela. Mais est-ce que quand même ce projet-là ne va pas donner une seconde vie au Lac Rose qui a des difficultés justement? Pourquoi vous ne voulez pas voir le verre à moitié plein comme on dit? Ou bien voir le verre à moitié vide. Oui, c'est une question. Et une option. Voilà, donc. Voilà. Mais Ousmane, il y a ce que les techniciens appellent requalification. Oui. C'est en train d'être mûri même pour Saly Portudal. Parce que la station balnéaire là-bas est à bout de souffle. Je pense que le pôle urbain il ne faut pas regarder cela de façon totalement négative. Ça peut être un booster pour un peu changer la face du lac. Parce que là, on est dans une forme d'immobilisme qui ne peut pas continuer. Il faut en faire cher Hassan, il faut en faire quelque chose. Si vous voyez, où pouvez-vous voir ici dans une zone de 12 km, 2200 et quelques hectares pour le pôle urbain? C'est pas possible. Il n'y a plus de réserve foncière. Il n'y a plus de terre où on dit on va avoir 2200 hectares pour le pôle urbain. Donc tout le monde va quitter ici. Vous êtes contre quoi? Non, pas contre. Mais le piège... Pas contre, parce que personne n'est contre le développement. Mais voyez-vous, le lac Rose, c'est un berceau, quoi. Il y a les oiseaux qui viennent ici, les flamants roses. Il y a plein de choses qui se passent et que cette activité de pôle urbain où il n'y aura que des bâtiments, non seulement ça va freiner l'avancée de l'eau vers le lac Rose qui va finir par se tarir et où sera donc l'utilisé de dire pôle urbain de lac Rose s'il n'y a plus de lac Rose. Donc il faut penser au lac Rose avant de passer à ce pôle. C'est là où je dis. Globalement, autrement dit, en dehors un peu des autorités en charge un peu du lac Rose, du lac Rose, avec Diène Farbassar et ses équipes, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des autorités touristiques, le ministère et les autres acteurs? Tu sais, le ministère du Tourisme, vraiment, à le voir, on sait que c'est quelqu'un qui veut travailler, qui veut nous sortir de là. Parce qu'en l'espace d'une semaine, il est venu 2 fois au lac Rose pour des séances de travaux. Mais il y a l'environnement. Et qu'est-ce qui est ressorti un peu de ces déplacements ministériels? Ben voilà, déjà on a un commissariat de police qui n'était pas fonctionnel et qui est fonctionnel où les gens, les policiers, ils passent la nuit. Donc ils veillent sur la sécurité. Oui. Et ça, c'est important. Il y a assez d'effectifs. Voilà, on a aussi l'éclairage un peu autour du lac Rose sur la route. Ça aussi, c'est quelque chose de bien. Donc voilà, on a comment ils s'appellent les gens de Saly là, qui s'occupent de la SAPCO. La SAPCO aussi qui a promis de faire des aménagements tout au long du lac. Donc vraiment, voilà, il y a des idées, les idées sont là. Bon, on attend que ça soit concrétisé. Et vous, je peux me permettre de vous poser également, vous êtes un hôtelier, on peut le dire. Comment vous vous en sortez actuellement avec la crise qui vous frappe? On a vu la pandémie. Vous êtes resté 4 mois off, c'est-à-dire sans travailler. Comment vous vivez cette situation de crise? Mais c'est une situation qui est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup, non seulement ils n'ont pas fermé les portes, mais ils ont licencié presque la moitié du personnel. Donc on se réglait au strict minimum pour pouvoir survivre. Au strict minimum. Et il y a des moments où c'est fermé, donc tu vois qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Très bien. Rien, le matin, le soir, tu rentres à la maison. Il y a eu beaucoup Mais là, de ça suppressions. s'améliore. Là, la situation, elle s'améliore. Non, là, avec la réouverture des aéroports, avec toutes les promesses qui ont été faites, j'espère qu'on aura une année où il y aura beaucoup de touristes. Mais aussi, là, pour le tourisme sénégalais, que ça marche bien, il faudrait que l'administration, il libère le ciel sénégalais. Que les billets sont trop chers. Un billet Dakar-Paris, 700 €. Avec 700 €, vous allez en Tunisie, vous avez une semaine dans un hôtel 3 étoiles en demi-pension. Mais si c'est cher, les gens ils vont voir ailleurs ou c'est
Mais pourquoi pas lever toutes ces taxes qu'il y a sur les billets d'avion? Et si je sais qu'aujourd'hui, si le billet d'avion est de 700 €, peut-être la compagnie aérienne, elle gagne que 100 €. Donc tout le reste, c'est des taxes. Pourquoi ne pas libérer et puis voilà, rendre la destination possible? Oui, mais c'est avec les taxes qu'on paye les salaires. Ah oui, mais on ne peut pas baisser toutes les taxes. Ouais, mais... En tout cas, on peut rappeler qu'on est en plein, je peux le dire, dans la haute saison touristique. Ouais. J'ai entendu dire que dès le 5 décembre, au Cap Skirring, la saison va être officiellement lancée. La haute saison, ça veut dire que les touristes, surtout européens, quittent le froid et l'hiver de chez eux pour venir donc se prélasser ici au soleil. Ça veut dire que ça peut être un espoir, mais les saisons se suivent un peu et se ressemblent en termes... enfin, elles ne sont plus hautes, elles sont basses de façon perpétuelle. On compte maintenant sur les Sénégalais, on l'a vu. Il faut une grande campagne de communication très très agressive pour demander à nos compatriotes de fréquenter ces hôtels qui sont également, comme les avions et comme le loyer partout, qui sont excessivement chers. Oui. Ça c'est une politique de la France qui dit qu'on a 2 saisons. Mais nous, on a 12 mois de soleil. On a 12 mois de soleil. Peut-être les jours où il pleut, ils ne servent pas beaucoup. Là-bas, en Europe, il pleut tout le temps. Nous, on a la saison, il dit la saison basse, la saison haute. Voilà. Donc, mais vraiment, le temps, ça, c'est une politique française pour permettre aux Français de rester chez eux et de dépenser leurs sous chez eux. Donc, nous, on attend. Parce que vraiment, ici, les prix sont abordables. Parce que là, tu peux avoir un bon bungalow climatisé, toilette intérieure, pour au moins 30 € pour passer la nuit avec le petit déjeuner. 30 € en CFA, comme on parle des Sénégalais. À 26 000, par exemple. On parlait de l'Europe, c'est pour ça que j'ai dit des euros. Oui. À 26 000, par exemple, tu peux avoir une chambre où tu dors et le matin, tu as le petit déjeuner avec. Donc, les prix sont abordables, mais c'est le client qui se fait rare. Et puis, d'autre part, au Sénégal, avant, c'était les circuits. On organisait les circuits qui faisaient les tours. Mais maintenant, les touristes qui viennent, toujours, ils ont un chez eux, chez nous. Il y a les comment ça s'appelle là, quand tu vas salir, les résidences, les villas, machin. Donc, ils louent une maison. Les appartements meublés, là. Oui, des séminaires gouvernementaux au Lac Rose, sur le Lac Rose, ce serait un bon signal de la part de l'État, par exemple. Oui, l'État, au lieu d'aller jusqu'à Saly pour faire le séminaire, mais il peut venir au Lac Rose, faire un petit patching. Mais c'est à vous aussi d'en assurer l'attractivité. Mais nous le faisons. Comment? Bon, mais le Lac Rose, comme je vous dis, nous, on essaie même de vendre le poulet yassa. Tu sais, le poulet yassa, on dit que c'est le deuxième plat du Sénégal. Nous, on essaie même de faire la promotion du poulet yassa. Parce que les Toubabs, quand ils viennent ici, ce qu'ils te demandent la première chose, c'est un yassa poulet. Et qu'en est-il du thieboudiène? Le fameux thieboudiène. Voilà, donc, le yassa poulet, d'abord, c'est plus facile à préparer et à moins de frais que le thieboudiène. Si tu veux un bon djinn. Un bon poisson. Mais notre particularité, c'est bien le thieboudiène. Oui, le thieboudiène, on le dit que c'est le plat national du Sénégal. Mais actuellement, ceux qui mangent un thieboudiène au Sénégal peuvent se compter pas beaucoup. Très rapidement, une autre question. Il y a eu des pertes d'emploi, vous l'avez dit. Donc, on imagine des reconversions professionnelles, socio-professionnelles. Qu'en est-il de l'impact au niveau des familles dont le quotidien dépendait un peu de cette activité? Mal en point aujourd'hui. Vous savez, le Sénégalais, c'est le seul être qui, même un pied dans la tombe, il te dit ça va très bien. Ça, il dit Alhamdulillah. Voilà, il te dit Alhamdulillah, ça va très bien. Donc les gens, ils gèrent. Malgré les difficultés, on gère, on essaie de faire aller. Et puis dans les villages, c'est la famille, c'est la solidarité. Je passe ça aussi, mon frère est là, il me le passe. Et demain, je rembourse, et ainsi de suite. Donc on essaie de trouver vraiment des systèmes, voilà, pour s'en sortir. Oui, et dans le reportage, avant de terminer, en parlant de reconversion, on en a eu un à Matniaï qui est là à l'entrée, qui était dans le métier d'antiquaire et qui l'a quitté ces derniers temps, et même juste après la fin du rallye, pour devenir agriculteur avec toute sa famille. Il s'en sort parfaitement bien, on l'a vu dans le reportage. Et je pense qu'il y a possibilité de reconversion, mais la majorité est restée fidèle
aux métiers qui gravitent autour du tourisme. Je connais l'histoire de Amat. Il a trouvé un terrain. Aujourd'hui, trouver un terrain, c'est pas facile. Là, il a trouvé quelqu'un qui lui a loué un terrain. Donc, c'est très bien qu'il fasse l'agriculture. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, il va dire, je vais mettre un immeuble. Tu ne feras plus l'agriculture. C'est le cas, il n'y a plus de terrain que précaire, les gens ils ont pour leur propre compte pour pouvoir faire autre chose. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est aller au Lac Rose, essayer de vendre ceci, essayer de vendre cela. Ouais. Le jardin de Dakar, le grand reportage d'Assane Gueye qui nous a mobilisés ce soir encore une fois dans votre magazine préféré Tout Terrain sur ITV. Merci Assane Gueye. Merci beaucoup. On va terminer par remercier notre invité pour sa grande disponibilité. On vous dit 1000 fois merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci Mapate Wade, doyen des guides touristiques du Lac Rose. Merci à vous Assane Gueye, auteur de ce grand reportage. Cette émission prend fin au mois où justement derrière nous, le soleil prépare un peu son lit. On va devoir donc quitter pour ne pas déranger, n'est-ce pas Assane? On vous donne rendez-vous, très chers amis spectateurs, très prochainement, Inch'Allah, pour un autre numéro de Tout Terrain sur ITV. Excellente soirée.